Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Le monde peut venir attaquer tes finances. Est-ce que le monde peut venir attaquer ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, ta vie de vie de prière? Quand tu vois que tu prends à tout dormir, tu dors. Je veux te lever pour prier même 5 minutes. Il faut te lever à un problème. Quand tu vas faire le soir, toute la journée, tu vas chercher l'argent. Quand tu arrives le soir, tu ne peux pas ouvrir ta Bible. 5 minutes. Prier 5 minutes, il y a un problème. La mort spirituelle, quand on dit la mort, quand Adam et Ève ont péché, là, ils n'ont pas mort sur le champ. La mort spirituelle qui crée la mort physique. Parce que quand le diable veut frapper quelqu'un, souvent il isole. Et puis il trouve les moyens pour le frapper. Amen. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Hey, Jesus. Au nom de Jésus. Il faut prier. Au Dieu qui nous permet de nous de mort par la santé. Au nom de Jésus. Il faut annuler tout ça de mort. Au nom de Jésus. Il faut annuler tout ça de mort. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Sache que je suis né de toi. Paracléo, conduis-moi, Seigneur. Je demande ça. Non, mais je ne sais pas. Si vous chantez, vous n'avez pas écouté ce que je fais. Répétez les paroles. Paracléo, conduis-moi, Seigneur. Que le monde sache que je suis né de toi. Que le monde sache que tu n'as pas changé. Que le monde sache que tu m'as appelé. Que le monde sache que tout est accompli là-bas à Golgotha. Je suis né de toi par les œuvres que tu feras au travers de ma vie, par la puissance que tu dégages au travers de mon ministère glorieux établi selon ta volonté. Que le monde sache que tu m'as appelé, oh, aïe, aïe, aïe. Paracléo, conduis-moi, Seigneur. Que le monde sache que je suis né de toi. Il est réel, il est réel. Il est réel, oh, oh. Mon Jésus, oh, il est réel, il est réel. Le Dieu de Gédéon, il est réel, oh, oh. Le Dieu de Madoché, il est réel, il est réel. Mon Jésus, oh, il est réel, oh, oh. Tu m'as fortifié à travers les épreuves, papa. Tu m'as aguerri, oh, au travers de l'adversité. J'ai compté sur les hommes, oh, j'ai été déçu.
Désormais, mes yeux ne sont que sur toi. Ce cantique-là, quand on chantait, était à quelle année on a chanté de nos vies? Hein? Sur les hommes, j'ai été déçu. Le cantique là, c'est pas pour moi seul. C'est bon. La Bible dit, dans le psaume 118, je crois verset 7 à 8, je vais prendre le passage, je vais dire, il faut que s'appuyer sur l'éternel, que les appuyer sur la chair, que les appuyer sur l'homme. C'est l'homme de toi. Le psaume 118. C'est ça. Oui, c'est ça. Verset 7, l'Éternel a mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne t'appuie pas sur l'homme. Dis ne t'appuie pas sur l'Éternel. Que ne t'appuie sur l'homme, là, va te décevoir. Moi, je vais me poser la question. Pourquoi il y a le divorce? Quand je vois, c'est pas moi le livre que je suis écrit sur le mariage, quand je vois qui anime les gens, quand je vois ça, et puis je vois qu'un jour, on ne se parle plus et puis on va au divorce. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette période? Donc vous comprenez que ça vient sur un homme là. Donc on peut te décevoir. Mais l'appui, le véritable, celui-là qui ne déçoit jamais, celui-là qui est le compagnon fidèle, celui-là qui n'abandonne jamais, ça veut dire le sommeil, ni le dort. Jésus qui est dans ça. Ça veut dire que c'est pourquoi moi, lui, ce Dieu-là, depuis que je l'ai connu, depuis que je l'ai connu, il a changé. Depuis que je l'ai connu, il a changé. Si toi, Jésus n'a pas changé ta vie, c'est là que tu vas pas. Sinon, si quelqu'un t'a connu Jésus, il a changé ta vie. Et si tu viens et tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi, mais attends. C'est quoi la parole de Paraclet? Souvent vous chantez Paraclet comme ça, les gens dansent, mais ils ne comprennent pas la parole. C'est pas ça, je vais te dire ce matin-là qu'il faut compter sur le Seigneur. Qui est un appui qui n'abandonne point. Un appui qui ne défaille jamais. Cet appui-là, c'est un abri sûr. Les autres abris là, ils sont dans la maison et puis il pleut. Et puis le vent vient enlever la toiture. Et puis la pluie commence à les taper. Ok. C'est jamais arrivé. Le Seigneur, lui, c'est un abri sûr. Éternel Dieu est pour moi un abri sûr, un abri sûr. Ouais, on va le canter quand tu as la main pour chanter. Et l'Éternel, c'est lui qui est notre abri sûr. Même quand il n'a pas un rond en poche, il faut te dire que c'est lui, la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Il va t'ouvrir les portes. Il va permettre que tu aies à manger. Quand il y a eu la crise dans ce pays-là, on a mangé. Ils n'avaient pas, ils n'ont pas allé à la banque, ils n'ont pas pris d'argent. Mais la Bible de Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils ont mangé. Comme ils étaient rebelles, Dieu dit cela. Dieu leur donné, viens, ils vont vous manger ça par leur mari. Ils ont mangé. La mère se plaignait, il dit on veut viande. Dieu l'a envoyé les cailles. Puis il rien. Mais est-ce que malgré ça, les gens ne payaient pas? Non, les gens dans le désert, là, les gens ne payent pas pour l'eau, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas maison, on ne paye pas quoi encore, on ne paye pas ville, on ne paye pas école, et puis quoi encore. Mais est-ce que malgré ça, les gens ne payaient pas? Hein? Donc aujourd'hui, là où les gens payent leur courant, moi c'est moi, j'ai fait 2 factures, je disais l'histoire d'Abraham, aujourd'hui, tu vas voir la vie d'Abraham. Tu vas voir que la vie n'a jamais été facile. Ce n'est pas un passage que j'aime bien. Dans Jean 9, verset 32.
c'est avant mon message. Ça, c'est une deuxième présentation avant le message. Jean 9. Avec des passages comme ça, comme il voit, il faut. Quelqu'un peut me faire la lecture. Parce que peut-être moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai écrit ici, peut-être que ce n'est pas la même version que chez toi. Jean 9, le verset 31. Ce passage là, on va faire ça en grand et tout mettre ça ici. Dans les deux tableaux là. Quelqu'un peut me le lire? Vous avez vu? La parole de Dieu avec respect. Dans Jean 9, verset 31. Oui, non, on fait la soirée comme on avait fait. Et vous première lecture, on a fait. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer. Sa femme est là. Et puis, avec tous les biens qu'il avait, et puis il va s'installer où? Il va s'installer à Canaan. Donc, pendant qu'il est à Canaan, regarde ce que Dieu va faire. Dieu continue de lui faire des promesses. Regarde le verset 7. L'Éternel a parlé à Abraham et dit, d'abord, ce mot ne s'appelait pas Abraham, son nom n'était pas encore changé. L'Éternel a lui dit, tu vois, je te donnerai ce pays-là. Je donnerai ce pays à ta postérité. Quand Abraham m'a fait, c'est pourquoi quand on dit Dieu, il a un nom de foi. Dieu dit à Abraham que je vais te donner ce pays-là. Il n'a pas encore reçu. Mais il fait quoi? Lisez la suite, on dit, il fait quoi? Il bâtit l'autel. L'autel là, c'est le lieu où on fait des holocaustes, où on fait des offrandes à Dieu. Dieu dit qu'il va lui donner le pays. Il n'a pas encore eu. Abraham bâtit l'autel. Seigneur Dieu est béni. Moi, tant qu'il n'est pas bien, moi, je fais rien dans ta maison. C'est que tu n'as rien. Moi, mais si tu ne me bénis pas, même je vais à l'église. Si tu veux là, pourquoi tu n'es pas ouvert? Parce que tu es ici, même on va te voir. Va! Et puis quand tu es au village, il ne faut pas rester au village, va au campement. Quand personne va te voir. Alléluia. Jésus va nous aider. Donc, Dieu dit à Abraham, je vais te donner le pays. Il n'a pas encore vu, mais il croit que Dieu là, c'est un Dieu qui est fidèle. Si tu ne sais pas que Dieu est fidèle, tu ne peux pas le servir. Si tu veux compter sur les hommes, regardez nous autres, de toute façon, on travaille. Dieu dit, je vais te donner le pays. Il bâtit là, il fait des offrandes à Dieu. On dit de transporter, Abraham de transportant de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il resta des temps. Et en Bethel et à l'orient, et à l'orient, on dit il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Voilà quelqu'un qui a compris. La dernière fois ils ont voyagé, ils arrivent au village, Dieu n'est plus là. Quand ils arrivent là, ils sont païens. Quand ils viennent ici, ils sont chrétiens. Abraham, on dit partout, il arrive là. Quand il arrive là, appuyant sur son Dieu, il bâtit un hôtel, il fait des offrandes à Dieu. Parce qu'il sait que ce n'est pas un homme qui l'a appelé, c'est Dieu. Il sait que ça marche là, c'est avec Dieu, ce n'est pas un homme. Alors quand il vient à l'église, il vient à l'église content sur quelqu'un. Voisin, c'est comment? Demain tu seras là-bas. Ah non, demain moi je ne vais pas, je ne vais pas dire, ah non, c'est ça même qui a bien fait. Moi-même je voulais partir, mais comme tu dis, tu ne vas pas là-bas aussi, je ne veux pas. Jésus vous le dit. Celui qui est dans l'enlèvement là, il va t'appeler pour te demander. Voisin, il va faire l'enlèvement, tu es enlevé ou tu es où? Il va dire non, je suis à l'emploi de cours ici. Il va dire, tu es à cours. Quand il y a des voisins qui ont été enlevés, c'est celui-là qui va comprendre qu'on ne va pas arriver à content sur quelqu'un, mais à content sur toi. Et à content sur le Seigneur. Alléluia. De là, la Bible dit qu'il va avoir une famille et Abraham va aller en Égypte. Ça a été une période sombre dans la vie d'Abraham. Dieu n'a pas apprécié. Avec la famille, Dieu n'a pas voulu qu'Abraham parte. Mais Abraham, c'est à chair qu'il a poussé et puis il allait en Égypte. Mais quand vous lisez le passage d'Égypte, avant la guerre d'Égypte, il dit à ta soeur, à ta femme, où on va là, pour dire que ma soeur. Ah, par exemple, tu es là, on peut le tuer, et puis on le prend. Mais quand Abraham arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il a arraché sa femme.
Pharaon a pris sa femme. Il a couché avec sa femme. Il lui a donné des bénédictions. Combien de papa? Attends. Mais ça me dit, on va lire. On va lire, non? Donc, on va lire dans Genèse. On dit Genèse 12, verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent sa femme. Elle était fort belle. Sarah était belle. Hein? On dit qu'elle était fort belle. Donc les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham. Parce qu'il dit que la sœur, si tu es mon beau, je vais voir. Je vais te traiter. On dit qu'il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânettes. Vous allez voir qu'Agar, là, c'est là-bas ils ont pris Agar. Et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Ça veut dire quoi? Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Hein? Ah! Mais tu ne m'as pas dit que c'est ta femme. Moi, il est pris pour ma femme. Hein? Oui, parce que Dieu n'avait pas bougé Abraham par sa bouche. Et il va dire, voilà ce qui va se passer. Il va aller prendre Agar là-bas, venir. Et après, il va prendre le raccourci avec Agar pour avoir Ismaël. Il va créer des problèmes dans le foyer, dans la maison d'Abraham. Vous comprenez? Et parce que nous écoutons la voix de Dieu, à des choses, quand on fait là, c'est quand Dieu nous parle. Dieu même envoie les gens nous parler. Mais tellement on est têtu, tellement on est connecté à l'argent, tellement on ne voit que, on ne marche pas par la vue, on ne marche pas par la vision, hein. On ne marche pas par la foi, mais on marche par la vue. Moi, les chrétiens aujourd'hui, ceux qui marchent par la foi, ils ont un. On est aveuglé par les choses de ce monde. Voiture, maison. Pourquoi les gens ont tant? Pourquoi il n'y a pas de temps? Regardez les doigts. Les doigts qui sont dans la même taille. Écoutez-moi, les doigts ont la même taille. Pourquoi il y a des enfants qui sont nés à Cocody et il y a des enfants qui sont nés à Brahmakouté? Les enfants qui sont nés à Brahmakouté, là, ça va dire les enfants. Hein? Un enfant peut mettre à Brahmakouté, il peut être plus intelligent qu'un enfant qui est né à Cocody. Tout dépend de l'éducation. C'est vrai, l'environnement joue contre nous, mais tout dépend de l'éducation qu'on va donner à l'enfant. Alléluia. Donc on continue dans Abraham, il va dans l'Égypte, il va avoir beaucoup d'argent. Bon. J'arrive même qu'à aller voir ta femme, donc je vais pas se plaindre pour ça. On continue. La Bible dit dans Genèse 13, verset 7, Abraham étant avec Lot, il va avoir beaucoup de richesses. Et il va avoir des querelles entre les bergers d'Abraham. On va lire des passages, parce que les gens n'ont jamais ouvert la Bible. Donc quand le parle américain, on va dire, oh, lui là, il est mort. Genèse 13, verset 7. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est pas devant nous. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'homme devant les yeux, ouais, c'est ça, c'est la chair. On dit l'homme devant les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc lui, devant ses yeux, il a regardé, hein, il a vu les plaines, il a dit, ah, ça dit, il choisit ici, c'est bon. Il choisit là-bas. Alléluia. Donc l'homme va choisir, il va partir, il va se séparer d'Abraham. Quand l'homme se sépare d'Abraham, écoutez-moi bien. Donc, quand l'homme se sépare de lui, regardez,
Si vous disiez, nous attendons avec la promesse de l'Éternel. On dit l'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu n'a pas dit à Abraham, la vie c'est la je vais donner à l'homme, il dit, je te donne tout ça. Donc vous voyez que c'est pas parce que l'homme s'est séparé d'Abraham que les bénédictions ou bien tout ce que Dieu avait fait comme promesse à Abraham, Dieu a dit, bon, comme l'autre est parti dans telle chose, il a pu te donner. Au contraire, quand l'autre s'en va là, Dieu renouvelle l'alliance avec Abraham. Amen. On me suit très bien. Amen. Donc, le verset 14, les promesses, vous allez voir. Il dit, verset 15, car tout le pays que tu vois, je te donnerai. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Donc, Dieu dit, si les gens peuvent compter la poussière, ta postérité sera comptée. Verset 17, lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans la largeur, car je te le donnerai. Abraham leva 7 ans et vint habiter parmi les chefs de Mamré à Hébron. Il bâtit là comme un hôtel. Donc vous voyez, chaque fois que Dieu lui dit quelque chose là, il n'a pas encore vu, mais il bâtit un hôtel, il offre des sacrifices. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Fidèle est Dieu. Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Et Dieu. Dieu est fidèle. Frère, il faut compter sur la fidélité de Dieu. Alléluia. On continue. Nous partons maintenant dans le chapitre. Genèse 14. Genèse 14, la Bible dit que, quand on disait Genèse 14, l'homme va avoir des problèmes. Mais Abraham va faire quoi? Abraham va aller combattre pour arracher Lot et ses biens. Avoir tout le temps de lui tout. Quand on disait Genèse 14, là, c'est ça. On dit Lot a eu des problèmes. Je vais lire le verset 16. On dit il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc Lot a eu des problèmes là-bas. On dit quoi? Les gens sont venus prendre Lot, ils ont enlevé Lot et sa famille et tout ça. Quand Abraham a pris ça là, on dit il a pris 300 fidèles. Ces hommes qui étaient autour de lui, il a pris 300 personnes fidèles. Il allait combattre, il allait arracher Lot et puis les richesses. On veut continuer? Verset 20. On dit béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham donnait aussi la vie de tout. Donc quand Abraham allait combattre, ça veut dire quand Abraham est venu là, Abraham a béni Melchisedec. Melchisedec était symbolisé pour Dieu. On dit qu'il n'avait ni généalogie, il n'avait ni père ni mère. Et Abraham est venu lui donner la dîme. Quand Abraham lui a donné la dîme là, il a béni aussi Abraham. Ouais, c'est pas dit c'est un homme de foi. La vie n'était pas encore instituée. Hein. La vie n'a été instituée à quelle période? La loi de Moïse. Mais ici, là, c'est avant la loi de Moïse. Mais Abraham déjà savait qu'on va donner la dîme à Dieu. La dîme, là, les gens savent pas que la dîme signifie malédiction. La dîme, là, quand tu prends la dîme, tu mets dans ta poche, tu deviens une malédiction. Quand tu te sépares de la dîme, tu te sépares de la malédiction et il demande à Dieu de te bénir. Dès l'instant que tu donnes la dîme à Dieu, Dieu maintenant cherche les troisième moyens de te bénir. Mais quand tu n'as pas compris ça, tu as dit, ah, mais est-ce que la sœur même, si elle donne, c'est que tu es en train de créer des problèmes. Parce que la dîme, là, il y a plus souvent quand il fait sur la dîme, au pays à quand, le 10e enfant, on l'avait lourd. Et avant, on sacrifiait le 10e enfant. Ou bien? Mais le 10e enfant, on le sacrifie, plus, mais le 10e enfant devait serviteur servant de Dieu. C'est comme ça. La plupart des enfants qui sont 10e de nos jours, là, servent Dieu. 10e enfant, là, c'est ce qui appartient à Dieu. Mais quand Dieu prend le 10e enfant pour le servir. Mais tant que tu n'as pas compris ça, ouais, c'est là compliqué. Mais dis souvent à tous ceux qui veulent faire des affaires et autres, là, votre alliance avec Dieu, là, ne joue pas avec la vie. Je ne parle pas des dons, parce que les dons là, ça c'est en dehors de la vie.
Moi-même, Dieu m'a béni. Et puis, je fais des dons. Je mélange ma paye, puis à l'eau, je viens et je dépose. Je m'a payé terrain, je donne à l'église. Ça, c'est des dons. Mais la Bible, là, ça, c'est la 10e partie de ce que Dieu nous donne. Si moi, mon salaire fait 600 000, je dois enlever 60 000 francs pour donner à Dieu. C'est pas moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Et quand on n'a pas compris, on va dire, ah, comment j'ai enlevé 60 000 francs pour donner à Dieu. Mais je vous dis que dans le mois, quand tu vas bouffer la Bible, tu vas avoir aussi les réflexions dans ton vie. Tu vas avoir les maladies, tu vas avoir quelque chose de gâté, un robinet gâté, temps est gâté, ou bien temps n'a pas chauffe, on va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, quand vous avez bien un médecin qu'on envoie un enfant à l'hôpital, et puis le médecin n'a pas plaqué du temps, vous avez vu un jour, il va tout nous plaquer du temps. Mais quand tu vas faire le vide, faire toutes tes dépenses, que dans le mois, quand tu vas faire le mois, tu vas te rendre compte que l'argent que tu as dépensé là, c'est plus que la dîme que tu devrais payer à Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un ne paye pas la dîme à Dieu, tu vas payer plus cher à Satan. Satan ne prend pas 10%, il prend 20%. Parce que quand Satan prend, il dit, quand tu es rebelle, on veut te payer 10%, tu ne vas pas payer 10%. Moi, il va prendre 15%, il va prendre 20%. Donc là, ça va te faire mal. Alléluia. On vient de parenthèse. Quand tu fais la Bible, tu découvres la malédiction. Donc on a fait continuer. On a fait poursuivre la vie d'Abraham. On arrive maintenant au chapitre 15. Tu vois, chapitre 15. David dit après ces choses. Ça veut dire qu'après le combat, après avoir payé la dîme à Melchisedec, David dit après ces choses, l'Éternel la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc Dieu va venir parler à Abraham dans une vision. Il va dire, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. C'est le bouclier. Donc après d'avoir payé la dîme, Dieu dit à Abraham que tu es mon bouclier désormais. Je suis ton bouclier désormais. Le bouclier là, maintenant on va au matin de l'ordre. On dit les étudiants font grève. Et puis vous voyez la police de l'eau là, c'est ma béni. Vous voyez, ils ont quelque chose comme ça, ils prêt pour les protéger. Ça, on appelle le bouclier. Avec le bouclier là, quand je prends, je mets ça. Même si tu dois faire caler, donc c'est ça ma place pour appelle le bouclier. Donc Dieu dit à Abraham, désormais moi Dieu, je suis ton bouclier. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, que nous sommes morts, notre vie est cachée en Christ, et Christ en Dieu. Un véritable enfant de Dieu là, ta vie est cachée en Christ. Et maintenant quand ta vie est cachée en Christ, et puis après il y a un deuxième niveau qui est Dieu. Ça veut dire que pour que le diable t'atteigne là, il faut qu'il vienne enlever Dieu d'abord, il enlève Jésus avant de t'atteindre. Donc quand Abraham a payé la dîme, Dieu lui dit qu'Abraham, désormais, moi, je suis ton bouclier. Ça veut dire tous les coups qui vont venir d'ailleurs, là. Moi, je les prends parce que je protège. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu, tu ne payes pas de dîme, tu n'as pas de bouclier. Dieu ne peut pas être ton bouclier. Alléluia. On continue. Donc, le verset 13 dit encore de nouvelles son alliance. Dieu dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc Dieu m'a dit, tu vois ce que je vais faire. Tes enfants là, quand toi Abraham, tu n'as pas obéi, tu es allé en Égypte, tes enfants vont aussi aller en Égypte. Et là, ils seront asservis, ils seront esclaves là-bas pendant 4 siècles, 400 ans. Dieu dit ça à Abraham. Alléluia. Et verset 16 dit, à la 4e génération, c'est-à-dire après les 400 ans, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son compte. Donc là où ils étaient là, le pays n'était pas à eux. Dieu dit, Dieu leur a donné le pays appartenait à des Amoriens. Mais Dieu dit que les enfants vont partir après les 400 ans. Dieu les fait venir, Dieu les établit ici.
Parce qu'actuellement, là, les Amoriens, là, leur péché n'est pas encore à son comble. Mais quand leur péché sera à son comble, je vais utiliser ça comme argument pour les chasser là, de là, et puis il va établir tes enfants là. C'est ce que Dieu fait avec Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Le verset 16, Abraham va aller prendre les raccourcis. Sarah va lui dire de prendre Agar. Il va prendre Agar, ils vont avoir Ismaël. Et ça va devenir des problèmes. Malheureusement, il y avait déjà prêché dessus. Alléluia. Genèse 17. On continue? Genèse 17. Dieu s'est révélé à Abraham. Et il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire la toute-puissance de Dieu ici. Donc, ce n'est pas un thème qui est nouveau. Maranatha! Un coup comme fort. Bien. Le soir. Donc, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Mal devant ma face. Et puis, sois comment? Oh, Jésus. Alors, je vais faire la prédication pendant 3 heures. Mal devant ma face, sois intègre. Dieu dit à Abraham ici d'être intègre. C'est quoi l'intégrité? Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-suffisant. Tout-puissant veut dire suffisant. Ça dit Dieu là, il se suffit, il n'a pas besoin de quelqu'un. Si Dieu là, peut venir à l'église, peut pas venir à l'église. Dieu s'en fout de ça. Il est tout-suffisant. Quand on est tout-puissant, Dieu là, il a tout. Quand Dieu dit de payer la dîme, quand il a besoin de l'argent, Dieu là, on dit tout gloire et l'argent lui appartient. Mais comme vous l'avez dit, c'est pour ôter la malédiction sur notre vie, c'est nous qui devons payer la dîme. Oui. Oui, intègre. Celui qui est intègre, il dit que quelqu'un qui marche dans la droiture de Dieu, il ne verra ni à gauche ni à droite. Oui, intègre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Hein? Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Un homme intègre. Voilà, un homme intègre, il dit son oui soit oui, son non soit non. Oui. Quelqu'un qui ne te lève pas pour nous. Et là, il va dire nous qu'on ne dit pas. De regarder à gauche ni à droite. Il ne faut pas regarder à un homme. Il ne faut pas compter sur un homme. Il ne faut pas compter sur qui que ce soit. Regarde à moi seul. Est-ce que tu as dit? On dit là que Abraham fit âgé de combien? 90 ans. Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi, sois intègre. J'établirai mon alliance avec moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Vous voyez que là, Abraham n'a pas enfant. Vous voyez? Ça dit, la vie chrétienne, là. Dieu a appelé Abraham à quel âge? Pendant 15 ans. Et si Abraham à quel âge? 90. À combien? À 19 ans. Ça fait combien? Ça dit depuis combien d'années ils marchent ensemble? Ça fait 24 ans. Dieu lui a dit de donner un enfant, il n'a pas encore eu d'enfant. Dieu dit, il va te donner le pays là. Tes enfants vont aller selon l'étranger 400 ans. Ça dit qu'Abraham est mort il y a longtemps. Il dit, mais quand ils vont venir là, Dieu leur donner tout ça. Mais Dieu, Abraham, tout ça, il bénit après. Il donne des offrandes à Dieu. Puis c'est nous d'autres là. Ah, moi, tu dis, tu veux me donner, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ça. Hé! Que le Seigneur nous délivre de la rébellion. Chrétien obéissant, mais pas de chrétien obéissant. Donc vous voyez, ça fait 24 ans. Alors, les gens, il n'y a pas les gens qui sont convertis, ça va faire 24 ans, qui vont dire à Dieu, ah, vraiment, voilà. Quand ils vont venir à l'église, si en 2 mois, ils n'ont pas eu mariage, on a dit ici, des mariages. On dit non, Dieu ne bénit pas. S'ils n'ont pas eu travail, quand les gens ne disent pas aller à l'église, vu ton travail que tu fais là, Dieu permet qu'on te licencie. Mais c'est pour sa volonté, c'est pour sa gloire. Mais nos chrétiens, voilà, moi ma fille est venue à l'église, voilà, les gens étaient là-bas même là, voilà, j'ai perdu mon travail, voilà, je pas une bonne église. Oui, les gens m'ont plaqué, et puis moi t'assois. Toi qui l'as évangélisé là, c'est toi qui as eu à faire ça. Matin, midi, soir, il va t'appeler là. Ouais, c'est toi, oui, c'est toi qui as fait que je suis allé. Moi-même j'étais ici avant, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise, là, ils vendaient drogue. Ou bien on vendait drogue et puis on te donnait l'argent. Et puis Dieu dit, le travail d'abord, vous faites. Alléluia.
Je profite pour vous dire quelque chose. Vous voyez, et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va changer le nom d'Abraham. Vous savez, les noms nous influents. Les noms nous influents. Dieu va changer le nom d'Abraham. Donc Dieu, dans Genèse 17, il change le nom d'Abraham. Verset 5. Il dit, on n'appellera plus ça Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais on t'appellera désormais Abraham. Ça veut dire quoi? Père d'une multitude. Pas que je rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Voilà. Le verset 15, il va dire aussi à Abraham de changer le nom de sa femme. Vous savez, les noms nous influents. Il dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, le nom Sarai à ta femme, mais tu lui donneras désormais t'appeler Sarah. Amen. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Vous voyez, Abraham à 90 ans, va écouter le dire avant tout ça. Il dit, je te donnerai d'elle un fils et je la bénirai. Elle deviendra des nations. Deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Vous voyez, Dieu fait toute la promesse à Abraham. Il dit, tous les rois vont sortir d'elle. Abraham, vous voyez, quand Abraham a dit, Abraham a tombé sur sa femme et puis il va rire. Vous voyez, non? Maintenant, Abraham commence à douter. Ah, on a mis ton affaire là, depuis, la même. Où ça, là, elle est devenue vieille, là. Tu va avoir enfant encore. Non, il dit, Abraham rit. Et dit, Abraham dit à son cœur, naîtra-t-il un fils? Naîtra-t-il un fils? Un homme de 100 ans. Il y a 90 ans, il va avoir 100 ans. Il dit, mais il va avoir 100 ans, il va avoir un enfant. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive dans ta face. Donc il dit, tu vas me donner un enfant à Sarah, moi je ne pourrai pas ça. Mais celui qu'il y a déjà eu là, Isaac là, il n'a qu'à marcher devant ta face. Ce que Dieu voulait faire avec moi, il faut faire avec lui, c'est mon fils aussi, non? Donc, on voit Abraham, il raisonne comme ça avec Dieu. Mais écoutez ce que Dieu va lui dire. Dieu dit, verset 20, verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc, Dieu lui dit déjà, quand tu ne crois pas, je te donne le nom de la femme. Donc, Sarah va avoir un enfant, mais il s'appellera Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ta postérité après lui. Donc Dieu dit, n'importe que tu vas avoir Isaac là, moi je vais faire mon alliance avec lui. Mais Dieu n'avait pas la dit, à l'égard d'Ismaël, il était déjà exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Il va engendrer 12 princes. Mais je suis en train de dire que celui avec qui j'ai établi mon alliance avec Isaac. Verset 21, il dit, j'ai établi mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette même époque de l'année prochaine. Oh, Jésus. Donc, Dieu renouvelle ton alliance et dit, quand tu ne crois pas, tu dis que tu es fatigué, tu es vieux, tu as 99 ans, ta femme a 90 ans. Moi, je dis, moi, Dieu ne vais pas changer. Je dis, il va te donner un fils. Sarah va avoir un fils l'année prochaine et tu lui donneras le nom d'Isaac. Alléluia. On continue. Genèse 18, Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Mais il va vous donner une révélation encore sur Genèse 19. Genèse 19, regardez, on va voir encore la vie de Lot. Oh, le pauvre Lot. Genèse 19, verset 36 à 38. Qu'est-ce qui va se passer? On dit quand Lot s'est séparé d'Abraham, il y a un homme de Dieu qui me disait que quand tu es et que tu as l'ombre de cette table-là, tu ne sais pas qu'il y a le soleil. Mais quand tu vas quitter l'arbre, et puis le soleil va te taper, tu vas voir. Et tu vas voir qu'il y a le soleil. Regardez la vie de Lot. Genèse 19. Verset 36 à 38. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? L'homme va se retrouver dans une contrée. L'homme va rencontrer la main de Dieu. Pierre n'est plus avec Abraham. Il va marcher selon sa chair.
il va retourner dans l'idolâtrie. Puis leur famille était une famille idolâtre. Mais regardez ce qui va se passer. L'autre va se retrouver avec deux filles. Il va choisir les plaines. Donc il va partir là. Les deux filles vont dire à l'autre. Les deux filles de l'autre, bon, elles vont dire que, ah, on est dans une contrée, il n'y a pas d'homme. Mais papa, tu es déjà âgé. Tu vas dire, n'est pas là, on fait quoi? Donc, la plus grande là, va dire à sa petite soeur, ce qu'on va faire, on va donner à boire à notre papa. Et puis la nuit là, il va aller coucher avec lui. Hein? Amen. Mais moi, je vais survoler, parce que vous l'aurez dit de partage. Oui. Parce que quand même, les gars, on disait que moi, jamais vu. L'homme qui t'assoit pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester en soi. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la robe de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit, et l'aîné alla coucher avec son père. Donc le bien lui il est saoulé. Donc il ne peut pas. Seigneur, vous nous aidez. Où est la boisson? Même Noé. Quand Noé a bu, il n'a pas apprécié ça. Donc tu peux boire. C'est pas la boisson, quand on dit les chrétiens ne doivent pas boire. Qui a dit? Qui a dit on ne boit pas? On dit qu'il ne faut pas avoir exagéré. On dit qu'il ne faut pas avoir boire. Donc si tu veux boire un casier, tu n'es pas trouvé. Donc vous allez boire un casier alors. Que tu sois délivré de l'esprit du drogué au nom de Jésus. Donc si tu bois là, tu vas boire. Les enfants vont venir faire comme nos frères et l'autre. On dit, il ne s'aperçut ni quand elle s'est couchée, quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune. Donc l'aîné dit à la plus jeune, voici, il est couché avec papa hier nuit. Donc on dit c'est dans tout, hein. Faisons-lui boire du vin et va coucher avec lui. Et afin que nous conservions la robe de notre père. Elle fit boire du vin à leur père cette nuit, et la cadette allait coucher avec lui. Et il ne s'aperçut. Donc lui, il est ivre. On dit il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 38 à 38. C'est les deux passages que vous avez dit. Mais comme il y a tous les gens qui regardaient à elle, les yeux hagards. Et ça qu'ils n'ont jamais vu ce passage, ils ont voulu lire pour moi. Donc quand il va se passer, les deux filles de l'homme deviennent enceintes de qui? De leur père. Oh. On va avoir petit-fils en même temps qu'il est mort, qui est ton enfant en même temps. Combien de temps? Combien? Maman a des petits-fils. Mais en même temps qu'il est son fils. On va ne sait pas comment l'autre va l'appeler. Il va dire, il va l'appeler mon fils, il va l'appeler. Ça veut dire, il ne sait pas comment il va appeler l'autre. Parce qu'il va appeler maintenant ou bien papa, c'est pas. Hé, Jésus, il faut nous aider. Donc la Bible dit, l'aîné enfanta un fils qu'elle appelait du nom de Moab. Oh, les Moabites sont descendus de ceux-là. Donc la première fille là, de l'autre, l'enfant qu'elle a eu, on l'appelle Moab. Tous les descendants, les Moabites,